je vais assister à la soutenance de Mme Paola Deliti, qui va soutenir son projet de master qui consiste à développer une application mobile sous Android pour le développement du futur. Alors bonjour, je tiens tout d'abord à vous remercier les membres du jury, ma famille et mes collègues d'avoir accepté d'assister à ma soutenance de projet de fin d'études pour l'obtention de filière de master. Alors mon sujet est intitulé Développement d'une application web mobile de vidéo streaming et réalisation de son système d'information décisionnelle, le CID, réalisé au sein de l'entreprise EcoVoice, réalisé par moi-même, Paola Deliti, qui est encadré par, de la part de la société EcoVoice, M. Haïm Fazek, et de la part de notre école d'estime, Madame Ehem Abdelmoula. Alors nous allons présenter notre plan qui va commencer par une introduction, une présentation du cadre du projet. En premier lieu, on va présenter le développement d'une application web mobile qui se portera une spécification de besoin, une conception et une réalisation. En deuxième lieu, on va préciser la réalisation du développement d'un système d'information décisionnelle qui va contenir une analyse de besoin, une conception multidimensionnelle ainsi qu'une réalisation. Et après, nous allons finir par une conclusion et perspective. Alors, pour introduction, on a des nouveaux modes d'utilisation de l'Internet comme le streaming. Auparavant, on avait un streaming qui se manifeste dans le téléchargement du vidéo par le biais du streaming, téléchargement progressif ou même un téléchargement HTTP. Aujourd'hui, on a la présence en masse des smartphones sur le marché, ce qui nous guide à bien étudier que la vidéo streaming a pris un grand intérêt dans le domaine de recherche et de réalisation de projets. C'est dans ce cadre de travail que la société EcoVoice Tunisie souhaite en premier lieu développer une application web mobile de vidéo streaming supportée par un ordinateur portable comme sur GSM ou sur tablette. Et en deuxième lieu, la société souhaite intégrer une solution de business intelligence pour améliorer les performances des services de notre application, ce qui nous mène à développer un système d'information décisionnelle, le CID. Alors, la première partie, c'est le développement d'une application web mobile pour le vidéo streaming. Quelle est la méthodologie de développement utilisée? C'est le langage UML, Unified Modeling Language, avec l'outil de conception Altora Model 2011. Alors, dans cette partie, on va présenter la spécification des besoins avec les besoins fonctionnels et non fonctionnels et le diagramme de cas d'utilisation globale. En premier lieu, pour présenter les besoins fonctionnels, on va identifier nos acteurs, le front office, l'alternant et le client qui est notre acteur principal de notre application, ainsi pour le back office, c'est l'administrateur. En deuxième lieu, voilà la présentation générale d'un diagramme de cas d'utilisation. Un internaute peut consulter la liste des vidéos sans les voir. Il peut de même s'inscrire. Un client, après son authentification, peut voir des vidéos, télécharger des vidéos, partager ou même transformer son score. De même pour un administrateur, après son authentification, il pourra gérer des clients, il pourra modifier son compte de client, il pourra gérer des vidéos ou même gérer des états. Alors voici les cas d'utilisation relatifs à l'alternance, au client et à l'administrateur. Passons aux besoins non fonctionnels qui se présentent sous l'angle des différentes contraintes. On va commencer par les contraintes ergonomiques qui se présentent sous l'angle de cohérence externe, la cohérence interne ainsi qu'un guide de style. On a aussi des contraintes esthétiques et se présentent aussi pour notre application des contraintes de performance, de sécurité et des contraintes de matériel. Alors, dans notre société, dans notre application, nous avons utilisé le modèle MVC, modèle vue contrôleur. Dans cette figure, le modèle, c'est la logique et l'état de l'application. La vue, elle présente l'interface finale de l'utilisateur et le contrôleur, il assure la synchronisation entre le modèle et la vue. De même, cette solution, elle se base sur une architecture 3 tiers avec GSF, c'est présente la couche présentation, UGB3, il présente pour la couche métier, et GPA pour la couche de données. Dans la partie de conception, on va présenter le diagramme de classe général. Toute une personne qui pourra être, nous avons focalisé sur les acteurs les plus importants, ce sont l'administrateur et le client, qui a un compte il est relié à une file, on a la vidéo qui contiendra tous les attributs nécessaires, une vidéo
téléverser, on pourra voir ou même on pourra regarder en streaming. Alors, une vidéo, elle a un score. Et de même, la vidéo, elle peut être mise dans un basket, le panier, un basket qui peut avoir le basket detail. Alors, passons à la partie réalisation. Les outils utilisés sont le serveur GlassFish 3.1, UGB3, Eclipse, Java NG2E, exemple JSF, GPA et NetBeans. Alors, dans cette partie, nous allons vous montrer quelques interfaces de l'application. Voilà un aperçu général de l'application relative à un laptop. En deuxième lieu, dans le cas où l'internaute n'est pas inscrit, il a la possibilité de remplir ce formulaire afin d'avoir un compte et devenir un client. Et voilà l'espace internaute. Un internaute, il peut consulter la vidéo, il peut même consulter les détails d'une vidéo sans la voir. Dans l'espace du client, il faut commencer par la partie primordiale, l'authentification avec login et un mot de passe. Une fois c'est fait avec succès, un login du client. Et voilà, comme c'est indiqué, il est apparu sur le nom du client avec son score obtenu. Et voilà la galerie de l'espace de notre client. Alors, afin d'ajouter la vidéo désirée en famille, il faut la choisir du catalogue des vidéos présentées dans notre application et il peut effectuer même la recherche ou même une filtration par catégorie. Voilà quelques interfaces qui nous montrent le streaming d'une vidéo et une qui nous montre un téléchargement d'une vidéo. L'espace administrateur, une fois il est connecté dans sa partie spécifique à lui, un administrateur peut gérer des clients, il peut modifier son compte admin, il peut gérer des vidéos ou même gérer les catégories de vidéos. Alors, une fois notre application est finie et achevée, on n'a pas encore satisfait les besoins totaux de notre décideur, de notre société. Alors, on a la concurrence qui est devenue de plus en plus rude et les clients qui sont exigés, d'où naît le besoin de la réalisation d'un système d'information décisionnelle SID afin d'améliorer et faciliter les prises de décision pour nos chefs d'entreprise. Alors, comme il a dit à Abraham Lincoln, si nous pouvions savoir où nous en sommes et vers quoi nous nous dirigeons, nous serions plus à même de juger quoi faire et comment faire. De ce principe, nous avons suivi tout au long de la conception de notre projet décisionnel la méthodologie de Ralph Kimball, qui est l'un des pionniers de Data Warehousing. Alors, pour la conduite de notre projet décisionnel, comme la montre cette figure, notre cycle de vie commence par une planification du projet qui est dépendante, comme la montre la double flèche, définition des besoins. Après, on passera à une modélisation dimensionnelle, une conception, et après développement de l'application utilisateur, et finalisons par un déploiement. Pour la partie de l'analyse des besoins relatifs à notre système d'information décisionnelle, on a 5 besoins. Le premier besoin se manifeste en termes de contenu. La société souhaite, sous l'angle d'impact financier, augmenter son chiffre d'affaires. En deuxième lieu, elle souhaite réduire le coût du marketing tout en précisant directement nos clients potentiels. Sous l'angle stratégique, elle souhaite définir une stratégie globale et nous allons focaliser tout au long de notre réalisation à un seul outil qui est le métier de production de la société. Sous l'angle d'action, comme nous souhaitons cibler notre client les plus rentables, on souhaite leur bénéficier des actions commerciales spécifiques à eux pour les encourager. Le deuxième besoin des organisations qui est nécessaire pour suivre dans le temps l'évolution des différentes valeurs des indicateurs à analyser. Notre troisième besoin se manifeste dans le besoin de hiérarchisation des dimensions. Par exemple, on connaît très bien pour la dimension temps qu'on a une granularité jour. On s'est habitué par rapport à cette granularité. Par exemple, la société, elle voudra analyser ses axes de données, son outil, par une autre hiérarchie, année, semestre, trimestre, mois, jour, ou même année, mois, jour. De même pour la dimension customer, la société, elle souhaite analyser les différents indicateurs en tenant compte des attributs. Pour, par exemple, l'âge, pour calculer la génération de nos clients,
applications. Ils souhaitent encore savoir et avoir une visualisation de la localisation géographique des clients partants. Quelles sont les catégories des vidéos les plus vues des clients partants? Le cinquième besoin, non fonctionnel, se résume dans la modularité, avoir un temps de réponse plus réduit, une personnalisation et une ergonomie des interfaces et des tableaux de bord. Alors, on va passer après à la vérification des données qui sont existantes dans notre société. Alors, notre application, c'est une base relationnelle sur MySQL avec des fichiers CSV. Ces données sont distribuées, hétérogènes et détaillées et volatiles, ce qui nous mène à mettre en place un système d'information dédié aux applications décisionnelles. Donc, d'après Skip, en 1976, un entrepôt donné, c'est un espace de stockage sur lequel repose un système décisionnel. Son rôle est d'intégrer et de stocker l'information utile des décideurs et de conserver l'historique de ces données et de supporter les analyses effectuées. Certes, ces données dans l'entrepôt de données seront orientées sujets, seront intégrées, historisées et non volatiles. Alors, pour la partie conception du modèle dimensionnel, voilà, c'est illustré cette figure, notre architecture fonctionnelle. Voilà le métier production. Voilà notre base. On va faire une collecte d'informations. On va les filtrer, les analyser, les intégrer dans notre entrepôt de données afin de les visualiser dans une interface utilisateur. De même pour l'architecture physique. Alors, dans la modélisation multidimensionnelle, c'est une nouveauté dans la modélisation. Ce qui nous fait nous amener à avoir des notions innovantes comme la table de Flick. C'est une table qui contient les données observables que l'on possède sur un sujet que l'on veut étudier. Cette table de display, elle est centralisée par des dimensions. Alors, qu'est-ce qu'une dimension? C'est celle qui modélise l'objet d'analyse. Elle se compose de paramètres qui peuvent faire varier les essais. Voilà notre schéma du modèle multidimensionnel. Comme c'est remarquable, la fact table qui est fact video, elle est centralisée et elle est entourée par des autres dimensions, ce qui nous mène que notre schéma, il est un schéma en étoile. Passons à la partie réalisation. Alors, nous avons suivi tout au long de cette réalisation la solution BI de Microsoft qui se repose sur trois reliefs. Le premier, on va utiliser SQL Server base de données version R2 2008 pour le stockage de data mart. Après, on va passer à l'intégration des données dans notre ETL avec l'outil SSIS, SQL Server Integration Services. Après, on va construire et analyser notre cube à l'aide de notre SQL Server Analysis Services et nous allons finaliser par la présentation des rapports dans la partie reporting avec SSRS. Alors, on va commencer notre réalisation par le développement des zones de stockage Station Area. Ce sont la base temporelle. On s'est focalisé sur une seule table critique qui est la table client. Voilà le schéma qui indique notre intégration. En deuxième lieu, nous allons mettre en place le cube Streaming OLAP, Online Analysis Processing. Alors, qu'est-ce qu'un OLAP? C'est une représentation abstraite d'informations multidimensionnelles orientée vers l'analyse des champs d'information. On a utilisé l'outil SSAS qui a fourni des fonctions OLAP pour l'exploration des données pour des applications décisionnelles. Voilà une vue du navigateur du cube EcoStreaming OLAP. À droite, on a le cube EcoStreaming, on a les mesures calculées, et après on a les indicateurs de performance. En dessous, on a les autres hiérarchies des dimensions, catégories, classements. On remarque bien au milieu qu'on a l'hiérarchie année, mois, jour. On l'a croisé dynamiquement avec la dimension du client. On peut faire une extraction de l'âge et de son pays pour la localisation géographique. La dernière partie, c'est la restitution et la visualisation. Dans cette partie, on utilisera l'outil SSRS avec le Power Pivot qui est un add-in de Microsoft Excel 2010. Alors, ce Power Pivot qui peut traiter en jeu des informations et des données géantes qui peuvent même dépasser 1 million de lignes de sources différentes. C'est ça sa force. Et la nouveauté avec 2010, c'est la présence du langage DAX, Data Analysis Expression, de Power Pivot, qui a des fonctionnalités plus avancées comme le data pattern. Alors, dans cette partie, on aura des tableaux de bord qui est un ensemble d'indicateurs conçus pour permettre aux gestionnaires de prendre
filtres intelligents, on pourra avoir des axes d'analyse avec des filtres intelligents. Alors, le Power Pivot il pourra même être un SACS qui est en local, ce qui nous montre une vue du diagramme de la base de données chargée du Power Pivot, extraite aussi avec notre fichier CSS. Alors, on peut gérer des relations, s'ils n'existent pas, on peut les créer et on peut avoir une vue totale de notre base de données chargée. Alors, voici le slicing, par exemple, de l'âge, le slicing d'une même catégorie. Ici, au milieu, on présente les names de customer name par âge, par catégorie de vidéo. Le deuxième rapport présente la liste des centres de vidéos nues par score de vidéo par customer name. Comme ça, on aura une idée sur la nature de nos clients qui sont les plus rentables. Voici aussi une liste de titres Title Video par Publication Date par Customer Name. On a aussi l'introduction de différentes visualisations avec les commentaires. Alors, en termes de conclusion et perspective, je vais commencer par la partie apport. Nous allons réaliser une application web mobile de vidéo streaming qui a été conçue et mise en œuvre. En deuxième lieu, nous avons réalisé un système d'information décisionnelle que nous l'avons intégré à l'application afin de mener et d'aider les dirigeants de la société dans leur prise de décision. En deuxième lieu, les avantages, nous avons vu à travers la réalisation de notre projet la découverte de nouvelles technologies et architectures comme J2E, l'architecture et le modèle de MVC, la solution de BI de Microsoft avec ces trois outils, l'architecture et la méthodologie de Kimball, et c'était la bonne occasion pour approfondir nos connaissances et voir de près le déroulement de la vie professionnelle. Comme perspective, nous avons bien achevé notre application mobile, mais reste à construire d'autres datamats parce qu'on s'est focalisé juste pour le métier production. De même, avec Excel 6, on pourra ces rapports les mettre